Peristeen Irrigation Transanale est une solution innovante conçue par les laboratoires Coloplast, destinée à prévenir l'incontinence fécale et la constipation chronique. En permettant une vidange intestinale efficace et programmée, Peristeen Irrigation Transanale permet de diminuer la constipation, les fuites de sel et de limiter le temps passé aux toilettes. Ce film va vous fournir toutes les informations nécessaires concernant la préparation et la réalisation d'une irrigation colique. Ainsi, vous serez prêt à utiliser Peristeen Irrigation Transanale. Votre système digestif regroupe tous les organes impliqués dans la digestion des aliments que vous mangez. Il permet l'absorption des nutriments, substances alimentaires pouvant être directement assimilées par l'organisme et l'élimination des déchets. Dès que vous avalez une bouchée, votre système digestif s'active automatiquement. Dans l'estomac, les aliments sont broyés et mélangés à des sucs digestifs. Les aliments devenus liquides poursuivent leur cheminement dans l'intestin grêle, où les nutriments sont absorbés. Dans le gros intestin, appelé aussi côlon, l'eau et les sels sont absorbés. Les déchets deviennent plus solides et se transforment en matière fécale, poussée ensuite dans l'intestin en direction du rectum grâce à toute une série de contractions musculaires. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Chaque jour, on compte 3 à 4 mouvements péristaltiques majeurs appelés mouvements en masse. Le temps nécessaire aux aliments pour traverser le système digestif est appelé temps de transit. Chez la femme, la durée moyenne du transit est de 2,4 jours. Chez l'homme, elle est de 1,9 jours. Lorsque le rectum est plein, les terminaisons nerveuses sensibles à la distension envoient un signal à votre cerveau indiquant qu'il est temps d'aller aux toilettes. En même temps, le sphincter interne se relâche de manière réflexe et les matières fécales se déplacent vers le bas en direction de l'anus. Lorsque vous êtes prêt, vous laissez volontairement votre sphincter externe se relâcher et les matières fécales sont expulsées. Entre chaque défécation, le sphincter anal interne et anal externe restent contractés en permanence pour permettre la continence et empêcher les fuites fécales. Si pour une raison quelconque, votre intestin ou vos sphincters ne fonctionnent pas correctement, il est probable que vous souffriez d'incontinence fécale ou de constipation chronique, voire des deux. Comme ces problèmes sont tabous, on n'en parle pas souvent, mais malheureusement, de nombreuses personnes en souffrent. Si vous avez une lésion de la moelle épinière, il se peut que vous ne ressentiez pas le besoin impérieux d'aller à la selle, car le signal envoyé à votre cerveau est inexistant ou trop faible. Vous pouvez avoir perdu totalement ou en partie la maîtrise de votre sphincter externe et en conséquence souffrir d'incontinence fécale. Le temps de transit dans le côlon peut également être affecté par une lésion de la moelle épinière, ce qui peut entraîner une constipation chronique. Le temps de transit est en général presque doublé. Comme la quantité d'eau réabsorbée par l'intestin est trop importante, les selles deviennent dures et sèches. Leur expulsion devient difficile et douloureuse. Ces deux situations peuvent vous obliger à consacrer un temps excessif sur les toilettes ou à utiliser des procédures souvent inappropriées, source d'angoisse et de frustration. Il est donc important que vous trouviez un traitement qui vous convienne.
L'irrigation transanale est une technique bien connue qui permet d'assurer la vidange intestinale et qui est très efficace dans la prévention de l'incontinence fécale et de la constipation chronique. Une irrigation régulière de l'intestin avec de l'eau, à l'aide d'une sonde rectale, est très efficace. L'eau provoque un mouvement péristaltique intestinal et pousse les matières fécales vers le rectum. En peu de temps, l'eau et les matières fécales sont expulsées du rectum. Cette technique, pratiquée tous les jours ou tous les 2 jours, évite les épisodes d'incontinence entre 2 irrigations. Le processus d'irrigation favorise donc la reprise des mouvements en masse de l'intestin, ce qui facilite la prévention de la constipation chronique. Voici une image du côlon en 3 dimensions. Examinons maintenant l'image scintigraphique du côlon avant l'irrigation transanale. La matière fécale est rendue visible par des marqueurs radioactifs. Nous pouvons voir une grande quantité de matière fécale dans le côlon descendant et dans le rectum, indiquée par la couleur jaune brillant. Examinons maintenant cette image réalisée après l'irrigation transanale. Elle montre bien l'efficacité de la méthode. Le côlon descendant et le rectum sont vides, comme le montre la couleur noire. Le jaune est maintenant à peine visible. En effet, après l'irrigation transanale, le côlon descendant a été suffisamment vidé pour que de nouvelles selles n'atteignent pas le rectum avant l'irrigation suivante, soit en moyenne 2 jours. Péristine irrigation transanale s'utilise avec une sonde rectale pour introduire l'eau dans les intestins. Après une formation adéquate, la plupart des gens pourront réaliser l'irrigation transanale sans l'aide d'une tierce personne et une grande majorité d'entre eux pourront à nouveau contrôler le moment et le lieu de la défécation. Il faut compter environ 1 à 2 semaines pour maîtriser la procédure. Péristine irrigation transanale est un système complet conçu pour les personnes en fauteuil roulant dont la dextérité est réduite. On peut l'utiliser aux toilettes sans l'aide d'une tierce personne. Une consultation et une formation adéquate auprès d'un professionnel de santé sont obligatoires avant toute utilisation du dispositif Péristine irrigation transanale. Le système Péristine irrigation transanale contient tous les accessoires nécessaires à l'irrigation de votre intestin. L'eau doit être à la température corporelle, 36 à 38 degrés. Si elle est trop chaude, elle risque de léser la muqueuse de l'intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes. Pour bien lire l'échelle de volume inscrite sur la poche, celle-ci doit être complètement remplie, même si vous n'utilisez pas toute l'eau qu'elle contient. Raccordez le connecteur gris de la tubulure au bouchon gris et verrouillez. Grâce aux 2 pastilles adhésives, fixez le sachet contenant la sonde sur une surface verticale. Raccordez le connecteur bleu de la tubulure à la sonde et verrouillez. Afin d'activer le lubrifiant de la sonde, remplissez d'eau le sachet contenant la sonde en exerçant quelques pressions sur la poire. Tournez rapidement le bouton vers le symbole du ballonnet pour stopper l'écoulement de l'eau. Attendre 30 secondes. La sonde rectale est lubrifiée. Ne pas utiliser de lubrifiant supplémentaire. La sonde est alors facile à insérer. Insérez la sonde dans le rectum jusqu'au repère. Gonflez le ballonnet pour bloquer la sonde. Le médecin ou l'infirmière vous aideront à déterminer le nombre de pressions nécessaires à exercer sur la poire
pour éviter les fuites autour de la sonde. Insérez la quantité d'eau nécessaire en pressant sur la poire. Le médecin ou l'infirmière vous aideront à déterminer la quantité d'eau que vous devez injecter pour bien vider votre côlon. Nous recommandons d'appliquer une pression par seconde sur la poire pour éviter toute gêne. Dégonflez le ballonnet et retirez la sonde. L'eau provoque un mouvement péristaltique intestinal et pousse les matières fécales vers le rectum. L'eau et les sels seront rapidement expulsés. Si rien ne se passe, il peut être utile de masser légèrement le ventre, de tousser ou de bouger la partie supérieure du corps. Déconnectez le connecteur bleu de la sonde et jetez la sonde. Déconnectez le connecteur gris du couvercle. Videz la poche à eau. Avant de ranger le dispositif, vérifiez que le bouton de l'unité de commande est en position arrêt. Chaque pièce du dispositif Peristeen Irrigation Transanal a une durée de vie limitée. La sonde est à usage unique. Vous devez utiliser une nouvelle sonde à chaque irrigation. Si vous réalisez une irrigation tous les 2 jours, changez la poche à eau une fois par mois pour éviter les fuites. Et changez le couvercle gris et l'unité de commande tous les 6 mois. Pour un entretien optimal, veillez à ce que le bouton de l'unité de commande soit en position arrêt pendant le stockage et que les tubulures ne soient pas coudées lorsque vous placez l'appareil dans son sac. Conservez l'appareil à l'abri de la lumière du jour. Une fois la technique maîtrisée, Peristeen Irrigation Transanal permet de lutter efficacement contre l'incontinence fécale et la constipation chronique en stimulant les mouvements en masse de l'intestin. Il permet aussi de gagner du temps dans la gestion de votre transit. Il améliore considérablement la qualité de vie en supprimant la crainte d'un épisode d'incontinence, en garantissant votre tranquillité d'esprit et en vous rendant votre autonomie. Peristeen Irrigation Transanal est une manière naturelle de reprendre le contrôle de vos intestins. Pour en savoir plus sur Peristeen Irrigation Transanal, contactez votre représentant Coloplast ou consultez notre site internet coloplast.fr.